psychanalyste quand il est parti sur les droits de l'homme. Oui. J'ai entendu. Mais je voudrais nous ramener à l'essentiel. La formule que j'ai balancée dans mon propos, jusque dans mon préliminaire. C'est pourquoi Faire, je voulais vous ramener là-dessus. de chacune des habitants d'un pays un véritable citoyen. Citoyen. Parce que quand j'ai utilisé le mot éducation, d'autres vont trivialiser. Oui, d'autres vont trivialiser le mot en parlant d'éducation populaire, parce que ça nous rappelle des souvenirs que certains ont vécus. Mais l'éducation du citoyen. Le citoyen est celui qui s'intéresse à la chose publique. Et il faut rendre cette chose publique accessible aux citoyens pour que le citoyen puisse savoir exactement ce qu'il veut dans la chose publique, comment il veut cette chose publique. Est-ce que vous voulez dire que dans les 53 pays que vous avez parcourus, 51, est-ce que vous voulez dire que c'est comme les mauvais chasseurs qui ne dressent leurs chiens que le jour de chasse? Absolument. Et qu'on ne prépare pas les citoyens à l'exercice de la chose publique. C'est ça le propos? Oui, l'exercice de la chose publique, pas nécessairement par le citoyen lambda, mais le citoyen lambda peut déléguer la décision ou la mise en œuvre de cette volonté à travers des institutions autres. L'éducation, mais l'éducation simple. C'est quoi l'éducation? Parce que c'est tout le monde, l'éducation, certains sont allés à l'école, d'autres non, tout ça. C'est quoi l'éducation pour qu'on parle de la chose publique? À la chose publique. S'intéresser à la chose publique. Je suis dans un milieu X, et dans ce milieu X, premièrement, il faut que je bénéficie d'éléments fondamentaux pour jouir des droits et pour connaître mes devoirs. Les droits et les devoirs vont dans la chose publique et tous les citoyens d'un État lambda doivent connaître comment améliorer les conditions de vie, à qui il faut confier ou parfois comment il faut exercer ses droits et ses devoirs. Parce que si vous ramenez ça aux élections... On aura échoué. Monsieur, on va poursuivre. Monsieur Boga, la même question et une réponse courte, efficace, parce que moi je veux sortir d'ici, vous savez ce que je veux à la fin, que nous partions avec quelques idées claires à mettre en œuvre demain matin, à appliquer tout de suite. Les mauvais chasseurs qui sortent de nos rangs et que nous sommes des chasseurs qui dressons nos chiens avant la veille de la chasse. Très bien. Je vous écoute. Très bien. Alors, je voudrais aller dans le sens de mon prédécesseur pour dire ceci. Alors finalement, je note que la démocratie, il y a deux dimensions qu'il faut relever. Il a commencé à développer la dimension du citoyen, de l'individu, sa contribution. D'accord? Donc c'est là qu'il a abordé la question de l'éducation. Mais faisons l'observation tous ensemble. Nos pays sont indépendants. Qui nous a obligés à écrire dans nos constitutions que nous sommes des États de droit, que nous sommes des États, des républiques, que nous sommes des républiques démocratiques? Mais en l'écrivant, on pensait à quoi? La démocratie, elle a des principes et des règles universelles. Donc, avant d'en arriver à l'individu, il faut en venir au système, à ceux qui ont bâti nos États, qui nous ont donné les indépendances, ceux qui étaient là. Parce que vous n'allez pas écrire dans nos constitutions que nous sommes des républiques, d'abord, que nous sommes des pays indépendants, que nous sommes en même temps des démocraties. Et puis maintenant, quand on passe à la phase d'application, vous faites autre chose. La démocratie a des principes. Et la question de l'élection, parce que, cher frère, comment vous légitimez un pouvoir dit démocratique? Comment vous le légitimez? Si vous dites que ce n'est pas l'élection qui est le fondement, comment on légitime l'arrivée au pouvoir de X ou Y? Comment on le légitime? Il est qui? Il vient d'où? Docteur Boga, je vais vous interrompre pour vous reposer ma question. Vous voulez dire que ceux qui ont écrit nos constitutions, on travaille à notre place et maintenant c'est à nous, est-ce que c'est à nous de nous approprier ces outils et de les réhabiter?
je veux dire en clair que Oui, les initiateurs de nos républiques, soit ont trahi la vision de la démocratie, ont trahi nos peuples. Parce que ce que dit mon prédécesseur, on aurait pu dire l'Afrique n'est pas trop... Alors on va rejoindre Chirac, qui nous a fait cette grosse insulte pour dire qu'on n'était pas assez mature pour appliquer la démocratie. Mais je ne sais pas, qu'est-ce qui me différencie de l'occidental qui applique la démocratie? D'abord, avant de l'écrire dans la Constitution, il lui fallait d'abord connaître les principes. On est allé, attendez, on est tous allés à l'école, mais l'école à laquelle on est allé là, ce n'est pas une école africaine, c'est la même école occidentale. C'est dans la même école occidentale qu'on a tous les principes. Le vote, c'est la base de la démocratie, en ce sens que le dirigeant doit être légitimé par le peuple. C'est pour ça qu'Abraham Lincoln a donné cours. Docteur Boga, comment vous voulez faire voter quelqu'un qui ne sait pas pourquoi il vote et qu'est-ce qui résulte de son vote? C'est-à-dire que dans nos États africains, nous avons pas mal de populations on les considère comme analphabètes, etc. Donc, la responsabilité incombe à ceux qui lisent les principes, les théories, et c'est à eux de les inculquer aux différents. C'est pour ça que je suis d'accord avec la question de l'éducation. Mais ne me dites pas que la démocratie, l'élection là, c'est l'épine dorsale de la démocratie. Merci beaucoup, merci. L'épine dorsale. Monsieur Dogad, vous êtes... parce que vous aussi, vous avez voyagé beaucoup. Vous avez, lui, il a fait 51, vous en avez fait 50. Je suis à 32. Voilà. Donc, vous avez vécu, vous avez vu des choses. Comment ça se passe? Est-ce que c'est l'éducation la base pour que le citoyen soit conscient qu'il est responsable, qu'il a des devoirs dans l'exercice de la chose publique? Dogad. Disons trois choses. La première, c'est s'il n'y a pas d'élection libre, transparente, inclusive, on ne peut pas dire qu'il y a démocratie. Comment il peut construire des élections libres s'il n'est pas formé? Je vais aller au bout de mon pensée. Allez-y. Toi aussi. Allons-y. Tu continues comme ça, on va capter. Hein. C'est aujourd'hui comme aujourd'hui. Par contre, le fait qu'il y ait des élections ne signifie pas qu'il y ait démocratie. D'accord. Parce qu'on peut avoir un système démocratique avec élection. Et on peut avoir un système antidémocratique avec élection. Et souvent, il est antidémocratique le jour suivant l'élection. Dans l'application des principes et encore une fois dans le respect des institutions que nous nous sommes données. Je reviens toujours à ça. On n'était pas obligé d'accepter les constitutions. Non. Si elles sont là et qu'un parlement, la société civile reconnaît se retrouver dans une règle, on la respecte. Le premier jour où on fait un pas de côté, on sort de la ligne. Donc, pour rejoindre Dr Boga, oui, l'élection est un passage obligé. Oui, j'allais dire, est une expression. Elle est incontournable dans la définition de la démocratie. Mais elle n'est pas suffisante. Parce qu'on a beaucoup d'exemples. Docteur Boga, vous allez réagir après. Hein. On a beaucoup d'exemples d'États en Afrique et hors d'Afrique, parce qu'arrêtons de nous considérer que nous sommes loin du chemin, parce qu'il y a des États, y compris les plus puissants, qui ont les organes, qui ont les institutions et qui ont une pratique non démocratique des institutions qu'ils ont, y compris quand elles ont 250 ans. Donc, le plus important pour moi, c'est ça. Ensuite, il y a, et là vous avez un peu fait l'assise là-dessus, c'est l'éducation. C'est même pas l'éducation, c'est le fait d'être conscient. Dans certaines contrées, chez nous, l'élection peut tenir à un t-shirt. N'est-ce pas? Oui, il suffit d'un bon t-shirt pour que à 1000 francs. Là, vraiment, vous poussez un peu. Je pense que les gens sont devenus un peu matures, hein, donc ils exigent 5 000. 10 000, on a dit 5 000. À 1000, ils ne passent plus. Ils ne passent plus à 5, un peu plus à 1000. C'était une boutade. Hein. Oui, j'ai bien compris. Vous n'allez pas dire que Dogu a dit qu'il fallait donner 5 000 à chacun. J'ai bien compris. Par contre, l'autre pendant, c'est aussi le fait
de choisir de voter pour quelqu'un qui appartient à son ethnie, à sa tribu. Est-ce qu'on est dans la démocratie? Est-ce qu'on est dans la démocratie? Quand quelqu'un dit, toi, tu es de tel clan, c'est notre fils, donc vous allez tous voter pour lui. Ça pose la question de la nation. On n'a pas vu son projet, on ne sait pas ce qu'il veut faire pour nous. Ça pose la nation du collectif. Il faut qu'il prenne le pouvoir. Mais pour en faire quoi? On verra après. Et donc, revenons à ça. Et donc, il faut aussi qu'on se pose des questions. Et ce n'est pas toujours ailleurs qu'il faut regarder. C'est en notre sein et au sein de la société. Et le troisième élément, je m'arrête là. Oui. À qui la responsabilité? À ceux qui ont la charge de conduire le peuple. On n'aura pas le temps pour que je vous fasse une incursion sur un témoignage, même si ça prend 45 secondes. Allez, on accorde les 45 secondes oui, à Boga. c'est comme ça que je négocie entre nous. Oui, j'ai bien compris. Accordons-lui 45 secondes, vous êtes d'accord? Je vais pour la première fois dans un pays d'Afrique centrale. Je ne citerai pas ici, même s'il n'est plus en tête, paix à son âme. C'est les années 2000, voilà. Et des amis m'invitent dans le cadre d'un projet d'investissement, donc en 3-4 jours. Et la veille de mon départ, ils m'amènent à la présidence, mais dans des couloirs, je pensais que j'allais dans leur propre bureau. Et au bout d'un moment, de couloir en couloir, on se retrouve dans une grande salle climatisée. On devait être peut-être à 16 degrés à peu près de climatisation. Oui, n'est-ce pas? On était une dizaine. Et puis il rentre le chef de l'État en question. Et je regarde les copains, les conseillers de la présidence. Eux, ils étaient très fiers. Ils m'avaient fait une belle surprise. Moi, j'étais comme ça parce que c'était quelqu'un qui ne rigolait pas. Il rentre et il dit, discussion avec son petit whisky et tout. Et puis au bout d'une demi-heure, il dit, mais là-bas, l'Ivoirien, là-bas, tu dis rien? Il dit, Excellence, moi, je suis juste de passage. Ce sont les deux. Il dit, je sais qui t'a envoyé ici. Il dit, oui, mais moi, Bon. Il me dit, alors, comment tu trouves le pays? Je dis, ah, Excellence, vraiment, il faut continuer le travail. Mais il me dit, on t'a vu au marché. Tu parlais beaucoup avec les femmes du marché. J'aime bien faire ça, parce que c'est comme ça qu'on prend le pouls. Tu as parlé avec elles, elles ont dit quoi? Je dis, ah, Excellence, moi j'ai un vol demain matin. Il me dit, tu parles, sinon ton vol, tu ne le prends pas. Et je sais qu'il ne rigolait pas. Parce que les gens qui ont disparu, c'est pas une... Donc j'étais dans une situation où on pouvait avoir la sueur qui perlait dans une salle climatisée. 16 degrés, mais on transpire. J'étais. Docteur... Et je lui dis rapidement, oui. C'est pas une provocation, c'était peut-être mon côté un peu... Je n'ai pas le qualificatif, vous le trouverez vous-même. Et je lui dis, elles ont dit que vous mangez trop. Et les deux conseillers qui étaient là... Ils étaient blêmes. Ils n'étaient pas en sueur, ils étaient à la chemise mouillée. Parce qu'ils savaient qu'on allait leur demander des comptes. C'est qui ce gars que vous avez amené? Il dit, ah bon? Et je les regarde, ils ont... Et je me tourne vers le président, je dis, Excellence. Et en fait, elles m'ont dit que vous devez manger plus encore. Et ça, c'était une invention. Mais parce qu'il fallait que je sorte de là quand même. Vivant. Et il me dit, ah bon? Il dit, pourquoi ça? Je dis, ils m'ont dit que vraiment, si vous mangez plus... Elles aussi, elles vont trouver le pas. Il y pas. aurait des industries de l'école pour leurs enfants, vous allez investir et vous aurez plus d'argent parce que vous allez créer du business. Au moins, ils auraient des emplois pour les enfants. Ce jour-là, j'ai eu ma leçon qui me poursuit jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'au bout de 15 secondes qui semblaient interminables, il dit, elles ont raison. Donc tout le monde se détend. Enfin, physiquement. Et il dit, mais je ne ferai pas ça. Il dit, Excellence. Il dit, tu veux savoir pourquoi? Je dis, Excellence, j'ai un vol demain. Il dit, non, t'inquiète pas, tu prendras ton vol. Mais je t'explique quand même. Et écoutez-moi bien. Si je fais ce qu'elles disent là, ce sont leurs propres enfants qui me tueront demain. Aïe. Donc ils restent là où ils sont. Comprenez ce que vous avez à comprendre. Et c'est comme ça que je me regarde. Quand j'ai la chance, alors je ne dis pas aux futurs chefs d'État que je vais rencontrer, que je vais réfléchir comme ça à chaque fois, qu'ils me pardonnent à l'avance. Mais à chaque fois que j'en vois un, alors ça n'arrive pas tout le temps, hein, c'est un par an à peu près. Bon. Je me dis dans quel bord il est.
est-ce qu'il y a cette envie de faire sortir son peuple de l'ornière pour l'élever, quitte à ce qu'il se retourne contre lui si jamais il sort de la route. Et toute la question de notre débat est là, sur la responsabilité du dirigeant de conduire son peuple, au sens premier du terme, de l'élever. Merci. Merci pour les 45 secondes.